Bonsoir à vous tous. J'aimerais ce soir qu'on puisse prendre quelques instants ensemble pour considérer une autre vérité des Écritures, un autre principe biblique qui est vraiment d'actualité pour l'Église locale. Alors que j'aimerais qu'on puisse considérer les problèmes dans l'Assemblée chrétienne. Les problèmes dans l'Assemblée chrétienne. Il y a toujours eu des problèmes dès le début de l'histoire chrétienne, dès le début de l'Église, et il y en a encore de nos jours. Il y en avait à l'époque apostolique, comme rend témoignage les textes du Nouveau Testament, et puisque notre nature humaine n'a pas changé, il y en aura jusqu'au retour du Seigneur, mais gloire à Dieu, avec la venue de Christ, tout ça, ça va être terminé pour l'expérience chrétienne. J'aimerais qu'on puisse chercher un exemple d'un problème dans une assemblée, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, un passage qui est souvent cité pour démontrer tout le potentiel de problèmes dans une assemblée chrétienne. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, j'aimerais qu'on puisse décortiquer ce qui s'est passé dans l'Église de Corinthe et surtout qu'on puisse tirer des leçons pour notre propre assemblée et aussi pour notre vie chrétienne. 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est-à-dire chez les non-sauvés de la société. C'est au point, comme couronnement de leur débauche, que l'un de vous a la femme de son père. Et ce qui est le pire, vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt affligés, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit alors que Paul était au loin et qu'il apprenait ces choses-là, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Il a jugé l'action, il a jugé cet adultère. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour qu'il puisse mourir, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, les débauchés inconvertis, ou avec les cupides ou les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Le mouvement monastique serait légitime dans un tel cas. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, donc qui se dit chrétien, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme, donc de mettre une fin à votre relation. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors qu'on regarde ce passage-là qui présente un gros problème dans l'Église de Corinthe, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que ça peut m'aider à gérer les problèmes dans mon assemblée locale et gérer les problèmes dans ma propre vie, dans ma propre famille? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer que la tolérance du péché, premièrement, la tolérance du péché, c'est une source des problèmes dans l'Église chrétienne. La tolérance du péché qui affecte les églises de nos jours comme à l'époque des apôtres. La tolérance du mal, le confort avec la rébellion envers la volonté de Dieu. L'idée que le rejet de la haine du mal, tel qu'enseigné dans les Écritures, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas pratiquer en tant qu'enfant de Dieu.
Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, au verset 13, on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, de tout ce qui ne fait pas partie du plan de Dieu. On nous dit l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est le témoignage de Dieu même. Il dit, si vous me respectez, et si vous avez une révérence envers moi, vous devriez avoir la même attitude, la même pensée. Je pense à Josaphat dans l'Ancien Testament. On en parle dans 2 livres de l'Ancien Testament. Un bon roi d'Israël, mais il y avait un problème, c'est qu'il aimait ceux que Dieu détestait, puis des fois il détestait ceux que Dieu aimait. Puis à un moment donné, Dieu a dû mettre le doigt sur ce gros problème-là, parce qu'un de ses amis favoris, c'était Akab lui-même, le pire roi de l'histoire des tribus du nord d'Israël. Il voulait faire des choses avec Akab. Puis quand Akab est décédé, ensuite, il voulait faire des choses avec un des fils d'Akab. Mais Dieu a dit, écoute, ces gens-là sont méchants, ces gens-là font ce qui est contraire à ma volonté. Jézabel, c'est une sorcière en Israël qui détourne mon peuple de ma volonté. Mais cette idée-là d'avoir une haine envers le mal, c'est même enseigné dans le Nouveau Testament. Alors qu'on nous dit que le croyant doit avoir le mal en horreur et être fortement attaché au bien. Romains 12 au verset 9 nous dit ça en tant qu'enfant de Dieu. Quand Jésus a parlé à l'église d'Éphèse dans ses envois aux 7 églises de l'Asie mineure dans Apocalypse 2 et 3, il le dit à l'église d'Éphèse en terminant, il le dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Puis il le dit, œuvres que je hais aussi. Puis quand une Église aime le mal, puis quand une Église tolère le mal, puis tolère le péché, elle est en train de se détourner de ce Dieu-là qui l'appelle à faire ce qui est bien pour préserver l'Église chrétienne et pour préserver notre propre marche avec Dieu. Il faut conserver une haine de tout ce que Dieu déteste. Et dans l'Église de Corinthe, ils n'avaient pas compris cela. Puis en face de la débauche, puis en face de l'adultère, puis en face de ces péchés-là, ils étaient fiers, plutôt que d'être dans la détresse, que les gens puissent faire ça dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez au verset 1. Et là, ça m'a frappé alors que je regardais le passage, je l'ai enseigné souvent, puis si ça fait quelques années que vous êtes ici à l'Assemblée, vous l'avez déjà entendu, j'ai enseigné ce passage-là dans le passé. Mais là, il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré que je n'avais jamais saisi, en fait plus qu'une chose. Mais au verset 1, ça dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, pornéa, le mot derrière la pornographie, c'est-à-dire une déviation sexuelle, quelque chose de sexuel qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Dans les temps bibliques, des fois, c'était d'avoir des relations avant le mariage. C'était considéré mal, c'était d'agir comme des prostituées. Si une femme faisait ça, elle était considérée comme une prostituée. Ou d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre que notre conjoint, une autre personne mariée. Ça, c'était l'adultère. D'avoir des relations avec des animaux. C'était quelque chose contre lesquels Dieu avait mis en garde le peuple d'Israël, la bestialité, toutes sortes de corruptions qu'il y avait. Puis là, Paul parle à l'Église chrétienne, puis il dit, parmi vous, on entend dire qu'il y a de la débauche. Donc, ce n'était pas juste le cas que Paul va souligner ici, qui est comme le paroxysme de leur orgueil envers un homme qui se vantait, qui avait des relations avec l'épouse de son père. Nécessairement, ce n'était pas sa mère, mais qui n'avait aucun problème à avoir des relations avec eux. Mais il dit, on entend ça concernant votre réputation, concernant ce qui se passe au milieu de vous. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc, il y avait une forme de moralité dans le monde grec qui faisait qu'on respectait nos parents ou on respectait l'épouse de notre père. Puis certainement, on ne voulait pas aller coucher avec elle. Comme dans Lévitique chapitre 18, on disait, tu ne coucheras pas avec l'épouse de ton père, ou tu ne coucheras pas avec ta belle-fille, ou tu ne coucheras pas. Toutes les relations, il dit, c'est hors limite. Mais même les Grecs avaient une certaine moralité. Puis ça se voyait pas. C'était comme, tu peux être homosexuel, puis tu peux faire toutes sortes de choses, mais ça, là, on respecte les relations de nos parents. Puis on ne va pas se mêler de cela. Il dit, c'est au point que l'un de vous
a la femme de son père. Mais ça, c'était juste un exemple parmi d'autres choses qui se passaient dans cette église. Ils étaient confortables avec ça. Il dit même plus que ça, vous êtes enflés d'orgueil. Wow, comme on est grand, hein, comme on est hautain, comme on est spécial nous autres, parce qu'on a cette liberté-là en Jésus-Christ de faire ces choses-là sans problème devant Dieu. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Paul a dit, je vais me concentrer sur cet acte particulier qui donne une mauvaise réputation à votre Église encore plus que les autres. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, mieux vaut qu'il meure. Mieux vaut qu'il cesse de se lever contre l'Évangile de Jésus-Christ, de se lever contre la réputation de l'Église, l'œuvre de Dieu même, pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oh, comme grande leçon, il ne faut pas tolérer le mal. Il ne faut pas tolérer le péché dans notre vie. C'est pas le plan de Dieu, c'est pas sa volonté. Puis en plus, alors qu'on regarde un peu les détails, il faut s'apercevoir que si on le fait, ça devient une porte ouverte pour le malin. Ça devient un grand danger pour l'assemblée chrétienne, alors que le mal peut devenir la norme parmi les chrétiens. Le mal, le péché, la désobéissance à la volonté de Dieu, marcher contrairement au plan de Dieu pour notre vie, ça peut devenir la norme dans l'Église chrétienne. Que la corruption et la souilleuse spirituelle s'attachent au cœur des enfants de Dieu dans une assemblée locale. Que la perversion humaine en vienne qu'à dominer tous les désirs de ceux qui disent être en relation avec le Dieu de justice et de sainteté, mais qui le renient par leur vie. Qui le renie par leur assemblée est dominée par le mal, quand une église locale est contrôlée par le vieil homme qui, dans le cœur des croyants, domine de plus en plus. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de résister au mal. Regardez comment Paul décrit cela ici au verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Là, il est en train de parler de la perversion qui s'était établie, la corruption dans l'Église, le fait qu'ils prenaient ça très bien en tant qu'assemblée, qu'ils n'étaient pas du tout scandalisés par cela. Puis là, à la lumière de ça, il dit, vous ne comprenez pas l'effet spirituel. Comme le levain qu'on met dans de la pâte et qui va faire une réaction chimique qui va faire gonfler la pâte. Il dit, faites disparaître le vieux levain, ce levain-là de péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puis là, remarquez, il leur dit, puisque vous êtes sans levain. Il dit, dans votre position, là, la pratique, ça ne va pas, là. Mais dans votre position, là, vous êtes pur devant Dieu. Alors, pourquoi ne pas agir comme ceux qui ont été purifiés par le Seigneur? Quand Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, il leur a dit qu'il y avait une image spirituelle qu'il voulait leur enseigner en leur lavant les pieds. Il a dit, quand on prend un bain, on est tous propres, tout ça. Puis la seule chose qui resterait peut-être avant de se coucher, c'est de se laver les pieds avant de rentrer dans le lit parce qu'on va se salir les pieds. Mais là, il a dit, déjà, vous êtes purs. Là, je vous dis, spirituellement, pour avoir part à mon œuvre, il faut vraiment s'assurer d'avoir les pieds purs, de vous confesser vos péchés, de vous laver devant le Seigneur, de pouvoir marcher dans ses voies. Mais il dit, dans la position, à cause de ma parole, vous êtes déjà purs. Vous avez déjà été purifiés par le Seigneur. Et ici, c'est la même chose. Les Corinthiens, ceux qui étaient vraiment sauvés, étaient purs devant Dieu. Il dit, car Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pourquoi ne pas agir selon notre position dans le Seigneur? Pourquoi ne pas poursuivre la volonté de Dieu? Les Écritures enseignent qu'on doit régler cette question d'immoralité. On doit changer la corruption parmi les membres, ce dérèglement qui peut si facilement prendre le contrôle des cœurs des croyants. Tournez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Alors que l'apôtre Paul a travaillé et qu'il a envoyé ses exhortations, qu'il a été à Corinthe pendant plus d'1 an et demi pour les aider à grandir spirituellement, les aider à comprendre les voies de Dieu. Et moi, ça m'encourage parce que Paul le dit clairement qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malgré cela, il n'y avait pas les résultats qu'il aurait aimés. Puis des fois, dans le ministère, on est là, puis on enseigne, puis on essaie d'être un exemple, tout ça, mais on ne voit pas nécessairement les résultats qu'on voudrait. Mais ça, ce n'est pas entre nos mains. Ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui va agir en son temps dans la vie des gens. Dieu nous demande de tout simplement être là pour prêcher la parole de Dieu. Et regardez au verset 19 de 2 Corinthiens, chapitre 12. Alors qu'il termine sa troisième épître. On n'a pas la première épître. Elle n'a pas été inspirée, elle n'a pas été mise dans les Écritures. On a juste la deuxième et la troisième. Mais donc ici, dans la deuxième, je ne veux pas que ce soit mélangeant, là, 2 Corinthiens, chapitre 12, on nous dit « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. » Donc, c'est devant le Seigneur qu'on doit être fidèle dans notre ministère. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, pour que vous puissiez grandir et être fortifiés dans les voies de Dieu. Il dit, car je crains de ne pas trouver à mon arrivée, de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Après des mois d'absence qu'on va se revoir, je ne veux pas qu'on soit choqué. Il dit, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, dans d'autres versions, c'est de la débauche, et des dissolutions ou des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Et Paul savait qu'avec cette influence-là à Corinthe, alors qu'ils avaient toléré le péché, que ça avait affecté plusieurs personnes, et ces gens-là étaient attachés au mal, ils étaient attachés à leur péché, et ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas s'en détourner pour se mettre en règle avec le Seigneur. Et ça, c'est là que la porte est ouverte pour le malin. C'est là que le diable a accès. C'est triste à dire, mais il y a des dénominations qui, dans le passé, étaient fidèles à la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, non seulement ils n'enseignent même plus l'Évangile, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas les principes moraux dans leurs assemblées. Vraiment, ils tolèrent n'importe quoi. Puis dans la direction, puis dans les enseignants, puis dans les anciens, ils sont rendus avec les gens les plus pervertis possibles qui viennent là affecter le cœur des chrétiens. Mais évidemment, Dieu veut un changement. Évidemment, comme à Corinthe, le Seigneur veut que l'Église se mette en règle, que l'Église revienne à une sensibilité spirituelle, puis qu'elle soit prête à suivre la volonté de Dieu. Et si ça ne se produit pas, il y a toujours l'option d'une purge. Une purge parmi les croyants. Un nettoyage qui devient nécessaire dans les rangs des enfants de Dieu afin d'amener des chrétiens endurcis et réfractaires à quitter la bergerie. Pour le catholicisme, on appelait ça l'excommunication. Mais cette possibilité-là, qu'à un moment donné, on soit obligé de demander aux gens de quitter pour le bien de l'Église, même si ce n'est pas le plan parfait de Dieu, et surtout pour arrêter l'épidémie du péché au milieu des chrétiens.
un nettoyage qui va aider les chrétiens à revenir dans un état de sainteté devant Dieu. Parce que Dieu nous appelle à poursuivre la sainteté. Regardez avec moi dans la première épître aux Thessaloniciens. Chaque enfant de Dieu doit être déterminé. Chaque enfant de Dieu doit saisir la grâce du Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit demeurer sensible pour accomplir le plan de Dieu. Et nécessairement, le Seigneur nous connaît. Il sait quand on tombe, il sait quand on a de la difficulté, quand on a des péchés habituels. Il est là pour nous encourager, il est là pour nous purifier, il est là pour nous fortifier dans ses voies. Mais ça n'empêche pas que Dieu désire que les chrétiens vivent une vie sainte et une vie pure. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. On nous dit ce que Dieu veut. Puis nécessairement, le Seigneur ne ment pas en disant ça. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité ou de la débauche, comme ça se produisait à Corinthe. C'est que chacun de vous sache posséder son corps ou contrôler, maîtriser son corps, comme Paul le dit, je le traite durement mon corps, pour qu'il soit soumis à ma volonté, et pas que moi je sois soumis à mon corps. Mais il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, chacun de vous, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ en position et appelés à être saints dans nos pratiques. Il dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ainsi, pour chaque membre de l'Église locale, qui s'acquiert avec un minimum de justice et de sainteté dans sa vie, on doit pouvoir continuer à grandir et à se développer dans les voies du Seigneur. Regardez dans notre texte en terminant cette réalité-là de la purge. Paul l'avait déjà mentionné dans les premiers versets, qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. S'il continue dans le péché, s'il continue à vraiment disqualifier l'Église locale, à discréditer l'Évangile de Dieu. Il dit au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, un enfant de Dieu qui agit comme cela, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Là, on voit que c'est la responsabilité, n'est-ce pas, du chrétien. C'est la responsabilité de l'Église de juger le comportement des membres. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, une personne qui ne veut pas se repentir, une personne qui est entêtée, une personne qui est militante dans son péché, qui est fière, puis qui est prête à le dire devant tous, la Bible nous dit qu'il faut ôter une telle personne du milieu de nous. Ça, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Mais malheureusement, c'est un plan qui fait partie de ce que Dieu dit. Tournez avec moi dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. On va juste regarder un autre exemple, puis après le message, Marc, garde ta pensée, après le message, on va regarder cela. Mais la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 3. Donc, dans la première épître, Paul dit aux Thessaloniciens, il faut bien vous conduire, puis il faut être honnête, puis il faut bien agir avec des frères, puis dans vos affaires, là, il faut s'assurer de faire ce qui est bien. Et c'est rare dans ces deux épîtres-là, il n'y a pas beaucoup de remontrances de la part de l'apôtre Paul.
Mais évidemment, comme dans n'importe quelle église, il y avait quand même des problèmes. Puis là, Paul souligne encore un problème ici. 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 6. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'autorité même de Jésus-Christ, de vous éloigner de tout quoi? Frère. De tout frère, donc un chrétien, un enfant de Dieu, qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous, donc qui ne suit pas la parole de Dieu. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Puis là, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par cela. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Paul, guidé par l'Esprit de Dieu, a dit, cette assemblée-là, dans les chrétiens, ils ont besoin de voir des gens qui sont autonomes, des gens qui vont travailler de leurs mains. Puis même s'il faut prêcher l'Évangile, puis ensuite travailler, puis bâtir des tentes, il dit, c'est nécessaire pour être un modèle pour ces gens. Il dit au verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, donc c'était directement ce que Dieu avait comme message pour vous, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Soyez pas généreux, n'allez pas prendre soin d'une personne qui est rebelle envers le plan et l'ordre que Dieu a établi. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Donc c'est le cas encore. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est Jésus qui veut ça pour les chrétiens, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, le restant de l'Assemblée, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication ou de communion avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte, donc qu'il soit chassé de la communion de l'Église, excommunié pendant un certain temps, afin qu'il en éprouve de la honte. Peut-être ça va le réveiller. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Et dans les problèmes de l'Église, des fois, il y a une tolérance du péché. Il y a une tolérance du mal. On voit dans l'épître de Jude, n'est-ce pas, qu'il y avait des gens qui étaient rentrés dans cette église-là. Jude qui écrit à un groupe chrétien, il leur dit, ils ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Pourtant, cette grâce-là, d'après Tite 2 au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété, en attendant la venue de notre Sauveur. Donc, la grâce de Dieu ne nous dit pas « faites ce que vous voulez ». La grâce de Dieu nous dit « agissez comme des disciples du Seigneur, comportez-vous correctement ». Puis le danger, lorsqu'on tolère le mal, c'est que ça soit une porte ouverte pour le malin, et que le mal devienne la norme dans le cœur des chrétiens. Comme pour les Corinthiens. C'est quoi le problème? Hey, ils ont du plaisir ensemble. Pourquoi est-ce qu'on les empêcherait là, d'avoir ces relations-là? Là? C'est normal, c'est naturel d'avoir des relations. Puis là, ils avaient perdu le cap, ils avaient perdu leur conscience, puis il y avait une purge qui était nécessaire s'il n'y avait pas de repentance. Mais gloire à Dieu, il y a eu de la repentance. On sait qu'il y a quand même certaines personnes qui ne se sont pas repenties du dérèglement puis de l'impureté auquel ils se sont livrés. On voit ça dans le deuxième épître au chapitre 12. Mais au chapitre 2, on voit que la personne en question, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, on voit que cette personne-là s'est repentie. Puis là, Paul lui dit, mais accueillez-le. Accueillez-le comme Christ va l'accueillir. Parce que c'était ça l'objectif, qu'on puisse se ramener dans les voies de Dieu et lui permettre d'accomplir le plan du Seigneur. Oui, il y a des problèmes, mais il y a toujours des solutions pour qu'on puisse grandir dans les voies de Dieu et qu'on puisse l'honorer en tant qu'assemblée. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer, Seigneur, pour
cette grâce que tu nous donnes ce soir, encore une fois, de considérer les Écritures et de voir probablement l'Église la plus loin, Seigneur, dans le péché, la plus loin dans l'immaturité. Une Église qui était connue comme des gens immatures, Père, qui étaient encore en train de vivre selon le vieil homme. Ils étaient charnels et non pas spirituels et ils ne pouvaient pas absorber le message que l'apôtre Paul essayait de leur enseigner. Mais Père, merci qu'à cet égard et envers cette situation particulière, ce chrétien finalement s'est repenti. Et Paul a dit, quel zèle que ça a produit au milieu de vous, quelle contrition, quel châtiment intérieur que Dieu a produit pour amener ce réveil spirituel. Et Père Céleste, on est tellement reconnaissant que tu nous donnes ces instructions. Et dans notre propre vie et dans la vie de notre assemblée, on te prie, Père, qu'on ne s'endurcisse pas dans le péché, qu'on continue à avoir, Père, une haine, non pas du pécheur, mais une haine du péché comme tel, qu'on soit prêt à se détourner de tout ce qui est mal, et de s'attacher fortement à ce qui est bien, et nécessairement, on a besoin de toi, Seigneur. Et on a besoin de ton Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit, Seigneur, de servitude, mais qui est un esprit de force, qui est un esprit, Seigneur, d'adoption, par lequel on peut crier « Abba, Père », parce que tu es dans notre vie. Alors aide-nous à grandir dans ta grâce et aide-nous à modifier ce qui a besoin d'être modifié dans notre vie, puis aide-nous à purifier notre assemblée lorsque c'est nécessaire pour accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.